Ma sœur bien-aimée, mère qui porte en son sein le poids du monde et dans son cœur l'espérance du ciel, je sais que vous n'êtes pas arrivée jusqu'à ce moment par un simple hasard du destin ou par une curiosité passagère. Il existe une horloge divine qui marque le temps dans votre vie et dans celle de votre famille. Et si vous avez tout arrêté pour écouter ces mots, c'est parce que l'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre en vous bien avant que vous ne cliquiez ici. Peut-être vivez-vous des jours d'angoisse, des jours où le sourire sur votre visage cache une préoccupation qui ronge l'âme lorsque vous posez la tête sur l'oreiller. Je sais qu'il y a des moments où vous regardez votre enfant, qu'il soit encore un petit qui dort dans la chambre d'à côté, ou un homme fait qui a déjà pris ses propres chemins et est peut-être distant physiquement ou émotionnellement de vous, et votre cœur de mère se serre avec un mélange d'amour profond et d'une peur glaciale. La peur de l'avenir, la peur des fréquentations, la peur des mauvais choix, la peur que le monde, avec toute sa cruauté et ses pièges, puisse blesser ce que vous avez de plus précieux. Mais je veux que vous respiriez profondément maintenant, que vous relâchiez l'air lentement et que vous sentiez vos épaules se détendre, car le chemin que nous allons commencer maintenant n'est pas un chemin de peur, mais un chemin d'autorité. Pendant les 7 prochains jours, nous n'allons pas seulement demander, nous allons établir. Nous n'allons pas seulement pleurer nos peines, nous allons arroser l'avenir. Il y a un mystère divin dans le nombre 7, un cycle de perfection que Dieu a dessiné depuis la fondation du monde. En 7 jours, la création fut achevée. En 7 tours, les murailles de Jéricho tombèrent. Et ce sera durant ces 7 jours de clameur continue que les murailles qui tentent d'encercler votre enfant tomberont à terre pour laisser place au mur de feu du Saint-Esprit. Dieu connaît votre lever et votre coucher. Il a vu quand vous vous êtes réveillé à l'aube avec ce serment au cœur, sans savoir exactement pourquoi, mais sentant que vous deviez prier. Il a vu quand vous avez retenu vos larmes devant lui pour paraître forte, mais vous vous êtes effondré sous la douche ou dans la voiture quand vous étiez seul. Dieu a recueilli chacune de ces larmes invisibles, et aujourd'hui, il vous dit qu'aucune d'elles n'a été gaspillée. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a été une préparation à ce niveau d'intercession dans lequel nous allons entrer. Vous n'êtes pas seulement une mère. Dans le monde spirituel, vous êtes une sentinelle, une gardienne d'un héritage du Seigneur. Et l'ennemi le sait. Il sait que tant qu'une mère prie, il n'a aucune légitimité pour toucher à la vie de cet enfant. C'est pourquoi il essaie de vous fatiguer, de vous décourager, d'implanter dans votre esprit que votre prière ne fonctionne pas, que rien ne change, que les erreurs du passé ont défini l'avenir. Mais c'est un mensonge. Et durant cette prière longue, profonde et transformatrice, nous allons démasquer ce mensonge et vêtir votre enfant d'un manteau de protection que l'enfer ne peut toucher. Imaginez maintenant, avec les yeux de la foi, non pas la situation difficile que vous voyez aujourd'hui. Ne regardez pas la rébellion, ne regardez pas l'addiction, ne regardez pas la froideur, ne regardez pas la distance, ne regardez pas le chômage ou la maladie. Fermez vos yeux physiques à cette réalité passagère et ouvrez les yeux de votre esprit. Je veux que vous visualisiez votre enfant enveloppé d'une lumière qui ne vient pas du soleil, mais qui vient du trône de la grâce. C'est comme si, à chaque mot que je prononce et que vous approuvez dans votre cœur, un fil d'or était tissé autour de lui, créant une armure impénétrable. Peut-être est-il au travail maintenant, peut-être à l'école, peut-être dort-il, ou peut-être dans un endroit où vous préféreriez qu'il ne soit pas. Peu importe où se trouve son corps, l'Esprit de Dieu ne connaît pas de barrière de distance, ne connaît pas de mur de béton, ne connaît pas de blocage de réseau téléphonique. Votre prière va voyager maintenant, elle va traverser la ville, elle va traverser la région, elle va traverser les océans si nécessaire, et elle va trouver votre enfant où qu'il soit. Seigneur Dieu, Père de toute la création, nous commençons ce chemin de 7 jours en invoquant ta présence souveraine. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, basés sur notre propre justice ou sur notre propre force, car en tant que mère, nous nous sentons souvent faibles, limités et même coupables. Seigneur,
Combien de fois cette mère qui m'écoute s'est-elle culpabilisée, pensant qu'elle aurait dû faire plus, parler moins ou agir différemment? Mais aujourd'hui, Père, nous déposons toute culpabilité au pied de la croix et nous nous revêtons de ta grâce. Je te présente cet enfant, ce fils, cette fille, qui est le fruit du ventre de cette femme, mais qui, avant d'être à elle, est à toi. Tu l'as formé dans le secret, tu as dessiné chaque trait de sa personnalité, tu sais combien de cheveux existent sur sa tête. Et parce qu'il est à toi, Seigneur, l'ennemi n'a aucun droit de possession. Je lève maintenant un cri de guerre et de paix. Je déclare que les cieux s'ouvrent sur la vie de cet enfant. Seigneur, nous vivons des jours mauvais, des jours où le mal ne se cache plus, des jours où les pièges sont ornés de lumière brillante pour attirer nos jeunes. Mais je te demande maintenant de placer une barrière invisible entre cet enfant et tout le danger qui l'entoure. Seigneur, délivre-le de l'homme sanguinaire, délivre-le de la balle perdue, délivre-le de l'accident fatal, délivre-le de l'agression, de la violence urbaine, de la méchanceté gratuite, que partout où il posera le pied, la terre soit bénie à cause de lui, que lorsqu'il montera dans un bus, dans une voiture, ou marchera dans la rue, des anges puissants, des anges de haut rang, de ton armée soient dépêchés maintenant pour marcher à ses côtés, devant lui et en arrière-garde, qu'il devienne invisible aux yeux de la méchanceté, que ceux qui complotent le mal, que ceux qui regardent avec envie, que ceux qui désirent la destruction, le regardent et ne parviennent pas à le voir car il sera caché dans l'abri du Très-Haut. Père, j'étends cette protection au monde numérique, aux écrans qui captivent les regards et tentent d'enlever l'âme. Seigneur, protège l'esprit de cet enfant de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, des influences qui entrent par les oreilles comme un doux poison. Brise maintenant, Seigneur, toute la séduction du monde. Brise le charme des mauvaises fréquentations. Mère, sentez cela. Il y a une puissance qui se meut maintenant. Peut-être avez-vous ressenti un frisson, une chaleur dans les mains ou une envie subite de pleurer. Ne vous retenez pas. C'est l'Esprit Saint qui confirme que la bataille a commencé et que nous avançons. Souvent, le danger que court votre enfant n'est pas seulement physique, mais c'est un danger de destinée. Il y a des personnes que l'ennemi place sur son chemin, non pas pour blesser le corps, mais pour dérouter le but. Ce sont les voleurs de destinée. Des amitiés qui semblent inoffensives, mais qui peu à peu minent les valeurs que vous avez enseignées, qui sèment le doute, qui encouragent la rébellion, qui offrent des raccourcis qui mènent à des précipices. Mais votre prière va maintenant fonctionner comme une épée tranchante. Dieu va commencer à faire le ménage dans le cercle social de votre enfant. Ne soyez pas étonnés si, à partir d'aujourd'hui, certaines personnes s'éloignent de lui sans explication. Ne soyez pas étonnés s'il se dispute avec certaines amitiés, s'il perd l'intérêt pour certains endroits. C'est Dieu qui répond à votre clameur. C'est Dieu qui coupe les liens de mort pour l'attacher à des liens de vie. Déclarez avec moi dans le silence de votre cœur, « Seigneur, éloigne de mon enfant tout ce qui l'éloigne de toi. Ferme les portes qui le mènent à la perdition, même s'il pleure parce que la porte s'est fermée. Je préfère mon enfant pleurant une frustration momentanée plutôt qu'une éternité perdue. Ferme, Seigneur. Verrouille les chemins de l'injustice. Mets des épines sur les mauvais chemins afin qu'il ne puisse pas y progresser et qu'il ressente le désir de revenir à la maison, de revenir à la vérité, de revenir à l'essence. Ma sœur, nous gravissons la montagne maintenant. La prière devient plus dense, plus forte. Vous savez, beaucoup de mères abandonnent la prière quand elles ne voient pas de résultat immédiat. Elles prient un jour, 2 jours, et comme la situation semblait empirer, elles s'arrêtent. Mais vous ne vous arrêterez pas. Car ce qui se passe quand nous prions, c'est comme un grand nettoyage dans une maison restée fermée longtemps. Quand on commence à nettoyer, la poussière s'élève. On a l'impression que c'est devenu plus sale, plus désordonné. Mais c'est le signe que le nettoyage est en cours. Si votre enfant semble plus irritable ces jours-ci, si les luttes semblent s'intensifier, ne reculez pas. C'est le signe que les ténèbres sont dérangées par la lumière que vous allumez dans votre maison par la prière. Restez ferme.
vous êtes la colonne. Si la colonne cède, la maison tremble. Mais Dieu est en train de renforcer votre structure maintenant. Il est en train de forger de l'acier pur dans votre foi. Vous allez supporter, vous allez vaincre et vous allez voir la gloire de Dieu. Maintenant, je veux aborder un domaine très sensible, un domaine qui a volé le sommeil de nombreuses mères, la santé mentale et émotionnelle de votre enfant. Nous n'avons jamais vu une génération aussi triste, aussi anxieuse, aussi pleine de vide, même en ayant tout. Peut-être regardez-vous votre enfant et voyez-vous un sourire, mais votre cœur de mère ressent la tristesse dans son regard. Peut-être s'enferme-t-il dans sa chambre et vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. L'ennemi a attaqué l'esprit de nos jeunes avec des flèches d'infériorité, d'incapacité, de désir de mort. Mais aujourd'hui, nous allons lever un bouclier sur son esprit. L'esprit est le champ de bataille, et nous allons planter le drapeau du Christ sur ce territoire. Père céleste, je touche maintenant par la prière l'esprit, les émotions et le subconscient de cet enfant. Seigneur, tu es le médecin des médecins, le thérapeute de l'âme. Je réprimande maintenant tout esprit de dépression qui tente de s'installer dans ce cœur. Je réprimande l'anxiété qui coupe le souffle, qui accélère le cœur, qui apporte la panique nocturne. Je dis à l'insomnie, sors maintenant. J'ordonne que tout tourment mental, toute voix qui murmure qu'il n'a aucune valeur, qu'il n'a pas d'avenir, qu'il est une erreur, soit réduite au silence maintenant par la voix puissante du Saint-Esprit. Seigneur, guéris les souvenirs traumatisants. Guéris les paroles de malédiction qui ont été lancées sur lui à l'école, dans la rue ou même à la maison dans des moments de colère. Lave son subconscient avec ton sang. J'arrache par la racine toute semence de suicide, toute semence d'automutilation, toute semence de dépendance. Que ce soit la dépendance aux substances, la dépendance aux jeux, la dépendance à la pornographie, la dépendance à l'approbation d'autrui, que les chaînes se brisent maintenant. Nous pouvons entendre le bruit des chaînes tomber dans le monde spirituel. Seigneur, rends l'identité à cet enfant, qu'il se regarde dans le miroir et ne voit pas un raté, mais voit un prince, voit un élu, voit quelqu'un d'aimé. Restaure l'innocence qui a été volée. Restaure la joie de vivre qui a disparu. Restaure les rêves. Ah, Seigneur, mets de nouveaux rêves en lui. Un jeune sans rêve est une proie facile, mais un jeune avec un but est une flèche imparable. Donne-lui une raison de se réveiller chaque jour plein d'espoir, qu'il ressente, en cet instant précis, une paix qui dépasse toute compréhension envahissant sa chambre, envahissant son esprit. Que ce soit comme un baume frais sur une plaie ouverte, calme sa tempête intérieure. Jésus, de même que tu as calmé la mer de Galilée, entre dans le bateau de la vie de cet enfant et dis « Calme-toi, tais-toi » et qu'il y ait un grand calme. Mère, vous vous débrouillez très bien. N'abandonnez pas. Sentez l'atmosphère autour de vous. Dieu est là avec vous. Il vous serre dans ses bras maintenant, car il sait que vous aussi vous avez besoin de réconfort. Pendant que vous prenez soin de votre enfant par la prière, Dieu prend soin de vous. Il guérit vos blessures de mère. Il enlève votre culpabilité. Il essuie vos larmes. Il dit « Ma fille, repose-toi. Je prends le relais maintenant. Tu as veillé jusqu'ici, mais maintenant, moi, le Seigneur qui ne dort ni ne sommeille, je prends la garde de ton enfant. » Ressentez ce soulagement. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Son joug est doux et son fardeau est léger. Échangez maintenant votre lourd fardeau contre sa paix. Et tandis que nous avançons vers la partie finale de ce voyage prophétique, je veux que vous projetiez l'avenir. N'ayez pas peur de rêver grand pour votre enfant. Dieu ne vous a pas donné un enfant pour être la queue, il l'a donné pour être la tête. Dieu ne vous a pas donné un enfant pour vivre de miettes émotionnelles ou financières, il l'a donné pour s'asseoir à la table du roi. Prophétisons sur son destin. La parole d'une mère a un pouvoir créatif. Quand vous parlez, le monde spirituel s'organise pour obéir à l'autorité que Dieu vous a donnée. Seigneur, je te consacre l'avenir de cet enfant. Je prophétise sur sa vie professionnelle et académique.
qu'il ait un esprit brillant, un esprit sage, une capacité d'apprendre et de se distinguer. Ouvre, Seigneur, les portes de l'emploi, les portes de l'opportunité. Place-le dans des lieux d'honneur, qu'il trouve grâce devant les chefs, les professeurs, les autorités. Mais par-dessus tout, Seigneur, je prophétise sur sa vie spirituelle, qu'il ne te connaisse pas seulement par ouï-dire, mais qu'il ait une expérience réelle, vivante et palpable avec toi. Que sa rencontre avec Jésus soit si forte que rien au monde ne puisse offrir quelque chose de meilleur. Je déclare qu'il sera un homme, une femme, au caractère inébranlable, qu'il sera honnête, juste, bon et courageux. Je prépare par la prière son futur mariage, sa future famille. Qu'il trouve quelqu'un qui t'aime, Seigneur, et qu'ensemble ils construisent un foyer béni. Je brise maintenant toute malédiction héréditaire. Ce qui a lié le grand-père, ce qui a lié le père, ce qui a tenté de lier la mère, ne liera pas l'enfant. La chaîne du mal s'arrête ici. À partir de lui, une nouvelle lignée de bénédiction commence. Une lignée d'adorateurs, une lignée de vainqueurs, une lignée de personnes saines et prospères. Seigneur, scelle cette prière, mets ton sceau de propriété sur le front de cet enfant, que quand le mal passera, il voit la marque de l'agneau et doivent reculer. Pendant ces 7 jours, Seigneur, que chaque matin soit un renouveau de ta miséricorde et chaque nuit un manteau de protection. J'entoure sa vie avec le psaume 91. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, mais il ne sera pas atteint. Il verra la délivrance de ses propres yeux. Et à vous, Mère, qui avez prié avec moi jusqu'ici, je déclare sur votre vie l'onction d'Anne, qui a prié et a vu le miracle, l'onction de Monique, qui a prié des années pour Augustin et l'a vu devenir un grand homme de Dieu. Votre persévérance est en train de générer un miracle. Ne regardez pas les circonstances, regardez la promesse. Et maintenant, respirez cette certitude. L'œuvre est accomplie. La semence a été plantée. Le décret a été signé au tribunal céleste. Votre enfant est gardé, protégé, purifié et relevé par la puissance de Dieu. Il n'y a aucune force en enfer capable de défaire ce que la prière d'une mère vient de faire. Croyez, reposez-vous, confiez-vous. Et pendant les 7 prochains jours, chaque fois que la peur tentera de frapper à votre porte, vous n'ouvrirez pas. Vous répondrez à travers la porte fermée. Ici, il n'y a pas de place pour la peur, car cette maison et cet enfant appartiennent au Seigneur Jésus. Recevez la paix, recevez la force, recevez la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il en est ainsi. Maintenant, permettez-moi de continuer, car je sens qu'il y a quelque chose de plus spécifique que nous devons aborder. Quelque chose qui reste souvent entre les lignes, mais que le Saint-Esprit révèle lorsque les cœurs sont ouverts, comme le vôtre l'est maintenant. Il y a une dimension de protection que nous devons activer concernant l'identité de votre enfant au milieu de la foule. Nous vivons une époque de troupeau, où les jeunes sont poussés à être des copies les uns des autres, à perdre leur essence divine pour être acceptés dans un groupe. Et cette pression est silencieuse, elle se manifeste dans les regards, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans l'exclusion subtile. Et cela fait mal à leur âme. Alors, approfondissons notre intercession sur ce point. Imaginez votre enfant marchant sur une route pleine de brouillard. Ce brouillard est la confusion des valeurs modernes, où le bien devient mal et le mal devient bien, où la pureté est tournée en ridicule et la promiscuité applaudie. Il est difficile de naviguer sans phare. Et vous, Mère, c'est vous qui allumez ce phare par la prière. Seigneur, je reviens en ta présence pour te demander spécifiquement le discernement pour mon fils. Père, le monde essaie de lui bander les yeux, essaie de lui faire appeler le mal bien, mais je te demande que ton Saint-Esprit soit la boussole dans son cœur. Quand il sera devant un choix, même si je ne suis pas là pour le conseiller, que le Saint-Esprit murmure doucement dans son cœur, « Voici le chemin, suivez-le. Donne-lui, Seigneur, le courage d'être différent. Enlève-lui la peur du rejet, qu'il n'ait pas peur de dire non quand tout le monde dit oui.
qu'il n'ait pas peur de quitter une fête quand l'ambiance devient pesante, qu'il n'ait pas peur de défendre la vérité, même si sa voix tremble. Seigneur, fais de mon fils un leader, et non un suiveur de foules égarées. Plante en lui une colonne vertébrale morale d'acier, qu'il soit un influenceur de justice, et non influencé par l'impiété. Et mère, je veux parler de votre patience. Je sais que parfois vous voulez voir le changement pour hier. Vous voulez qu'il se réveille demain transformé. Et Dieu peut-il le faire? Oui, mais souvent, Dieu travaille comme un agriculteur et non comme un magicien. Le magicien fait des tours rapides qui trompent les yeux. L'agriculteur plante, arrose, attend le soleil, attend la pluie, enlève les mauvaises herbes et le fruit qui naît est vrai, nutritif et durable. Ce que Dieu fait dans votre Fils est une agriculture divine. Il travaille sur les racines. Parfois, l'arbre, qui est votre Fils, semble sec à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les racines, la sève de la vie recommence à circuler grâce à votre prière. Ne vous découragez pas avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu est parfait. Moïse a été caché pendant 3 mois, mais a dirigé pendant 40 ans. Jésus est resté 30 ans dans l'anonymat pour avoir 3 ans de ministère qui ont changé l'histoire. Le temps de préparation de votre Fils n'est pas du temps perdu. C'est un temps de forge. Dieu forge son caractère dans le feu des épreuves, et votre prière est l'eau qui trempe cet acier afin qu'il ne se brise pas. Nous allons prier pour ses dons et talents. Souvent, l'ennemi essaie de distraire nos enfants avec des banalités pour qu'ils ne découvrent jamais le pouvoir qu'ils portent en eux. Votre fils a des talents que vous ne connaissez peut-être même pas encore, des dons endormis, des capacités qui peuvent changer le monde, créer des solutions, apporter la guérison, apporter un art qui inspire, créer des entreprises qui prospèrent. Seigneur, réveille les dons endormis. Si mon fils a enfoui ses talents par peur, par paresse ou par manque d'opportunité, je te demande, comme le maître de la vigne, d'aller vers lui et de l'appeler au travail. Révèle-lui le but de sa vie. Qu'il ne vive pas seulement pour payer des factures ou pour survivre au week-end. Qu'il vive pour une mission. Seigneur, que le travail de ses mains soit béni. Délivre-le de la paresse spirituelle et physique. Donne-lui de l'enthousiasme, de la créativité, de la stratégie. Qu'il soit reconnu pour son excellence. Que là où il met la main, la prospérité du Seigneur fleurisse, non pour sa vanité, mais pour que ton nom soit glorifié à travers sa vie. Et maintenant, je veux aborder un point de douleur que vous portez peut-être. La nostalgie de l'époque où il était petit. Parfois, vous regardez de vieilles photos et vous ressentez le manque de ce temps où vous pouviez tout contrôler, où un simple baiser de votre part suffisait à guérir la blessure. Et aujourd'hui, les blessures sont dans l'âme et votre baiser ne semble pas pouvoir les atteindre. Mais comprenez, mère, votre rôle a changé, mais il n'a pas diminué. Avant, vous le portiez dans vos bras. Aujourd'hui, vous le portez en esprit. Avant, vous le nourrissiez de nourriture. Aujourd'hui, vous le nourrissez de foi. Cette transition fait mal, mais elle est nécessaire. Vous passez de la position de protectrice physique à celle de matriarche spirituelle. Votre bénédiction a du poids. Quand vous dites « Que Dieu te bénisse, mon fils », ce n'est pas une simple salutation sociale. C'est un décret. Utilisez votre bouche pour bénir. Ne jamais, au grand jamais, utilisez votre bouche pour maudire son avenir, même dans les moments de colère. Si la colère vient, taisez-vous, allez dans votre chambre et épanchez-vous auprès de Dieu. Mais, devant votre fils, prophétisez. Dites, tu es béni, tu es intelligent, tu es de Dieu, tu vas vaincre. Même s'il lève les yeux au ciel, la parole est entrée, la graine est tombée, et elle germera. Pensez aux dangers invisibles de la nuit. Pendant que vous dormez, le monde spirituel ne s'arrête pas. Mais la Bible dit que Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Cela signifie que vous pouvez dormir tranquille, sachant que la veille de Dieu est parfaite. Père, je consacre les nuits de mon fils. Délivre-le des cauchemars, de la paralysie du sommeil, des visites nocturnes du mal. Que sa chambre soit un sanctuaire de paix.
S'il est hors de la maison la nuit, lors de fêtes ou de voyages, Seigneur, redouble de garde. Sois la lumière dans l'obscurité pour lui, qu'il ressente un saint malaise dans les lieux où ton esprit n'est pas et que ce malaise le pousse à partir. Je te demande, Seigneur, d'envoyer des personnes de prière croiser son chemin, peut-être une grand-mère, un ami, un professeur qui te craint. Place des intercesseurs sur son chemin pour renforcer ma prière. Ma sœur, nous nous acheminons vers la conclusion de ce parcours intense. Mais je veux que vous sachiez que ces 7 jours ne sont que le début d'un nouveau style de vie. Vous apprenez à guerroyer. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de vous battre contre votre fils. Vous avez besoin de vous battre pour votre fils dans les régions célestes. La querelle humaine éloigne. Le combat spirituel rapproche. Plus vous prierez, plus vous verrez son cœur s'adoucir envers vous. Dieu restaurera votre relation. Il y aura du dialogue là où il y avait du silence. Il y aura des rires là où il y avait de la tension. Il y aura des étreintes là où il y avait de la distance. Je crois en la restauration des foyers. Je crois que Dieu fera que les enfants tourneront leur cœur vers leurs parents et les parents vers leurs enfants. Sentez cette espérance renaître. L'espérance n'est pas un sentiment vague, que tout ira bien. L'espérance biblique est la certitude que Dieu est bon et qu'il a le contrôle. L'ancre de votre âme est fermement ancrée dans cette espérance. Le bateau peut tanguer, les vagues peuvent frapper, le vent peut souffler fort, mais l'ancre tient bon. Votre fils ne fera pas naufrage, il a pu dévier de sa route, il a pu être à la dérive pendant un temps, mais l'ancre de la promesse de Dieu le ramènera au port sûr. Et dans les prochains jours, observez les signes. Parfois, le signe est petit, un bonjour différent, un regard plus calme, une demande d'aide. Soyez attentive. Et quand vous verrez le signe, remerciez. Dites « Merci Dieu, j'ai vu le petit nuage de la taille de la main d'un homme, et je sais que la pluie abondante arrive. » Ne méprisez pas les petits commencements. Le grand arbre commence par une minuscule graine. La grande restauration de votre fils commence par ce changement subtil que la prière est en train de provoquer. Alors, mère guerrière, essuyez votre visage maintenant. Levez la tête. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes une fille du roi, revêtue d'autorité pour défendre votre progéniture. L'ennemi a essayé de vous faire taire, a essayé de vous faire abandonner, mais vous êtes ici, debout, priant, clamant, persévérant, et le ciel applaudit votre foi. Vos genoux pliés maintiennent votre fils debout. Scellons ce moment par une dernière déclaration de puissance, quelque chose qui résonnera toute la semaine dans votre maison. Je déclare que ma maison est un territoire saint. Je déclare que mon fils est la propriété exclusive de Dieu. Je trace une ligne du sang de Jésus sur la porte de ma maison et aucun mal ne la franchira. Le passé est derrière. L'avenir est de gloire, le présent est de protection. Je me repose, je fais confiance, j'espère et je verrai le salut du Seigneur sur la terre des vivants. Amen, amen et amen. Allez en paix, ma sœur. La bataille est au Seigneur et la victoire est déjà vôtre. Demeurez dans la paix qui surpasse toute intelligence.